Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2266 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 15 avril avec des anniversaires. Et on peut voir par exemple que Dundecker, le joueur de l'équipe de Aston Villa, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Ou par exemple le Brésilien Felipe Anderson, le joueur de la Lazio de Rome, il fête aujourd'hui ses 30 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. On était vendredi hier soir. Et il y avait quelques matchs dans les gros championnats en Europe. Tout d'abord en Ligue 1, l'équipe de Toulouse contre l'équipe de Lyon. Et c'est Lyon qui fait la très bonne opération, s'imposant 2-1 du côté de Toulouse. Donc buteur côté toulousain, c'est Abou Kal. Et côté lyonnais, les gars, il y a Lacazette et un but contre son camp. Et du coup, ça fait victoire de l'Olympique lyonnais 2-1. Très belle victoire de Lyon. On peut voir les stats de la partie. Donc Lyon a plus de possession de balle, plus de tirs. Mais les tirs cadrés ont été plus côté toulousain. 6 tirs cadrés pour Toulouse, la moitié pour l'équipe de Lyon. Mais Lyon plus efficace. Donc il y a eu un gros match du gardien, bien sûr, Lionel Lopez, qui a fait quand même 5 arrêts, vu qu'il a pris seulement un but hier. Et du coup, c'est la très bonne opération. Regardez, ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui. Pour la première fois de la saison, l'Olympique lyonnais signe une 3e victoire d'affilée qui lui permet d'être dans la course pour accrocher une place européenne. On sait que Lyon a échoué dans son objectif cette saison-là. Il y a quelques semaines, c'était de remporter la Coupe de France. On sait qu'ils ont perdu contre l'équipe de Nantes. Et ils savaient qu'avec la Coupe de France gagnée, il y avait une place européenne sur la saison prochaine. Mais du coup, là, ils se replacent complètement en Ligue 1 vu qu'il reste sur 3 matchs d'affilée avec une victoire, cette équipe de Lyon. Donc voilà, ça va fort actuellement pour Lyon, enfin surtout en Ligue 1, et peut-être il pourrait peut-être avoir la Coupe d'Europe saison prochaine. Bon, ce ne sera pas la Ligue des Champions, après est-ce que ça sera l'Europa League, l'Europa Conference League, ça on verra. Toujours avec Lyon, a remporté 6 de ses 9 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1. Donc 6 victoires, 2 nuls et seulement une défaite sur leurs 9 derniers déplacements. Pas mal, bien sûr, pour cette équipe de Lyon qui voyage très très bien. Après ça à domicile où de temps en temps il perd quand même pas mal de points, cette équipe de Lyon. Et Laurent Blanc, les gars, après ce Toulouse-Lyon, il a dit j'étais assez énervé à la mi-temps. On aurait pu mener au score si on avait été un peu plus tueur. La seconde période a été meilleure. Je pense que la victoire est méritée. On a eu des grosses occasions. On a dominé dans le jeu. On doit être plus solide. Voilà, donc c'est un Laurent Blanc plutôt satisfait à la fin du match, parce qu'à la mi-temps, on l'a dit qu'il était un petit peu énervé, qu'il n'était pas content de la performance de ses hommes. Et Thibaut Leroll, donc c'est le commentateur sur Amazon Prime, qui a posé une question à Laurent Blanc. Vous êtes content du match de Ryan Cherki? Donc il a dit non. Laurent Blanc garde la tête froide et ne s'enflamme pas pour son attaquant. Pourtant, il dit qu'il n'est pas content du match de Ryan Cherki, mais ça a été l'un des meilleurs joueurs hier sur la pelouse. Donc Ryan Cherki, hier soir face à Toulouse, c'est le plus de duels gagnés, 11, le plus de dribbles réussis, 8, le plus d'occasions créées, 3, et le plus de fautes concédées, 3. En gros, il a fait un énorme match. Regardez, il est un peu partout avec sa hitmap. Mais Laurent Blanc, on peut voir qu'il n'était pas content par rapport à la performance de Ryan Cherki. Bon, c'est ce qu'il dit. Je pense que bien sûr, il doit être quand même satisfait parce que regardez tout ce qu'il a pu faire. Ryan Cherki, bien sûr, ça a été un joueur très important pour l'équipe de Lyon hier. Lui aussi, les gars, c'est un joueur très important. C'est le capitaine Alexandre Lacazette qui a été buteur hier, buteur sur penalty. Et c'est son 19e but inscrit cette saison en Ligue 1 en 63 tirs. Donc 63 tirs, 42 tirs cadrés en 28 matchs et 19 buts. On peut voir chaque point vert. En gros, c'est un but marqué par Alexandre Lacazette cette saison. Pas mal, bien sûr, pour l'attaquant lyonnais. Et Lacazette, donc je vous ai dit, à 12 buts en Ligue 1. On peut rajouter aussi 4 passes décisives. Donc une grosse saison pour son retour du côté de Lyon. N'oubliez pas que la saison dernière, il était du côté de Arsenal. Et Lacazette, actuellement, le meilleur buteur de la Ligue 1. Donc ils sont 3 ex-aequo. Donc il y a Lacazette, Jonathan David et Kylian Mbappé. Les 3 sont actuellement à 19 buts inscrits dans le championnat français. Et toujours avec Lacazette, et donc hier soir face à Toulouse, Lacazette est devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire de Lyon en Ligue 1. Félicitations bien sûr à l'attaquant Alexandre Lacazette est toujours avec lui, les gars. Donc j'ai dit, il a marqué un but sur penalty, et Lacazette a marqué 26 buts sur penalty avec Lyon en Ligue 1 sur 31 tentés. Donc seul Jean-Pierre Papin 28 a plus souvent trouvé la faille de la sorte. Donc en gros sur penalty avec un même club au sein de Lille sur ses 75 dernières années. Donc la spécialité, même s'il marque des fois dans le jeu, il en marque beaucoup des buts comme sur penalty, parce qu'il excelle, on va dire, dans cet exercice-là. Alexandre Lacazette. Toujours sur cette rencontre hier, la banderole en parkage lyonnais, donc du président aux joueurs, tous coupables. Voilà, donc c'est les supporters lyonnais, enfin quelques supporters lyonnais qui ont fait le déplacement entre Lyon et Toulouse. Il y avait cette banderole-là hier du côté du stadium. Et en parlant, voilà, pour parler de cette équipe de Toulouse qui va jouer dans à peu près, je crois que c'est dans 12 jours, je crois que c'est le 27 avril, dans 2 semaines, en gros, voilà, ce sera un samedi dans 2 semaines, la finale de la Coupe de France contre l'équipe de Nantes. On va
parler de Zakaria Aboukal, a marqué son 7e but de la saison en Ligue 1. C'est lui qui a été buteur côté toulousain. Bon, ça n'a pas suffi vu qu'il y a eu la défaite 2-1 contre l'équipe de Lyon. On peut voir qu'il y avait Fabien Barthez et son fils qui étaient en tribune hier au Stadium. Donc voilà, Fabien Barthez, les gars, légende de l'équipe de France. C'était le gardien des Bleus lors de la Coupe du Monde 1998 remportée par les Bleus. On peut voir aussi son fils tout simplement à côté de Fabien Barthez. Toujours sur cette rencontre hier, du coup maintenant on va jeter un petit coup d'œil. Donc Lyon les gars avec cette victoire, je l'ai dit, ils sont vraiment pas mal les gars. Ils montent à la 6e position, eux qui étaient 12-13e il y a quelques semaines. Donc maintenant ils sont 6e, ils sont à 2 points de retard par rapport à l'équipe de Lille. Après toutes les autres équipes ont un match en retard vu que là c'était le match avancé. Et l'équipe de Toulouse les gars stagne à la 12e position. Mais bon, Toulouse, le maintien est quasiment acquis. L'objectif bien sûr de Toulouse, ça sera de remporter la finale de la Coupe de France. Et voilà, ce serait une magnifique saison réussie. Tu montes en Ligue 1, tu te maintiens en Ligue 1, plus tu gagnes la Coupe de France. Ça serait bien sûr une très bonne saison. Mais il va falloir déjà battre l'équipe de Nantes. Ça sera dans 2 semaines. Tous les autres matchs de la 31e journée de Ligue 1. Donc aujourd'hui les gars, 2 affiches. Rennes contre l'équipe de Reims et le PSG contre l'équipe de Lens. On parlera tout à l'heure bien sûr de cette rencontre. On continue avec les autres résultats hier en Europe. On prend la direction de l'Italie, la Spezia contre la Lazio de Rome et c'est la Lazio qui s'impose 3-0 dans cette rencontre. Donc Immobilier buteur Anderson, qui fête son anniversaire aujourd'hui, Philippe Anderson qu'on peut voir sur la photo là. Il a marqué également hier et Antonio également buteur. Belle victoire de la Lazio de Rome qui fait une énorme saison. Cette équipe on pourrait les voir saison prochaine en Ligue des Champions certainement. Donc voilà, très belle victoire. On peut voir les stats de la partie, donc victoire logique et méritée bien sûr de la Lazio. Et concernant Immobilier qui a été buteur hier, c'est déjà son 10e but de la saison pour Ciro Immobilier en Serie A. Grosse saison bien sûr de l'attaquant et le numéro 17 du côté de la Lazio. Il y avait aussi un autre match, Cremonese contre Empoli, c'est Cremonese qui s'imposait à 1-0 et la Cremonese on appelle comme ça, enchaîne un 2e succès en championnat. Il maintient un très léger espoir de maintien. Bon, ça sera compliqué mais bon, il reste encore pas mal de journées et tout reste jouable bien sûr pour cette équipe de Cremonese pour le maintien. On peut voir les stats de la partie hier. Du coup tous les autres les 2 résultats d'hier mais surtout les matchs aujourd'hui. Donc Bologne, AC Milan, Naples, Hellas Vérone et Inter Monza. En gros c'est les 3 grosses équipes italiennes qui jouent en Ligue des Champions saison prochaine, qui jouent aujourd'hui pour avoir un peu de temps de repos bien sûr avant les matchs de Champions League. Et donc il y a aussi des matchs bien sûr demain avec la Juve qui ira défier l'équipe de Sassuolo, l'AS Roma contre Udinese et lundi il y a la Fiorentina contre l'Atalanta Bergame. Donc voilà, ça s'étale sur 4 jours cette journée en Italie. On prend la direction de l'Allemagne. Hier, il y avait Schalke 0-4 contre le Hertha Berlin et Schalke 0-4 s'impose 5-2 dans cette rencontre. Donc, victoire importante pour les hommes de Rennes, 16e de Bundesliga. Victoire très importante pour l'optique du maintien pour cette équipe de Schalke 0-4. On peut voir les statistiques bien sûr de cette rencontre. On peut voir aussi le programme du côté de l'Allemagne. Donc, le Bayern, avant de recevoir l'équipe de Manchester City, ça sera mercredi prochain en Ligue des Champions. Il faut déjà bien préparer ce match contre Hoffenheim cet après-midi. N'oubliez pas que Sadio Mané est exclu du groupe, on en a parlé hier. Dortmund 2e ira défier l'équipe de Stuttgart, Leipzig ira défier l'équipe de Augsbourg, ou même Francfort Gladbach aujourd'hui à 18h30. Donc voilà la belle journée de Bundesliga aujourd'hui. Et on finit avec le Tour d'Europe du côté de l'Espagne les gars. Le Rayo Vallecano contre Osasuna et c'est le Rayo Vallecano qui s'impose 2-1. Le Rayo s'impose à domicile dans la douleur lors de ce match de milieu de tableau on va dire. Osasuna repasse 9e et se fait dépasser par Vallecano au classement par rapport à cette rencontre hier. Donc voilà les statistiques de cette rencontre. On peut voir aussi le programme aujourd'hui du côté de l'Espagne avec le Real Madrid les gars contre Cadix. Le Real va préparer bien sûr ce match contre Chelsea mardi, donc ce serait bien de gagner bien sûr. Concernant le Barça, eux joueront demain le Barça contre l'équipe de Retafe. On va prendre la direction aussi de la Turquie les gars. Hier, il y avait un match entre le Galatasaray et ses Kayserispor et regardez la victoire sans souci du Galatasaray 6-0. Donc surtout regardez un joueur, il est sur cette photo, c'est Icardi les gars et on peut voir qu'il inscrit un triplé. 18e, 42e et 45 plus 12 minutes de temps additionnel. Il y a eu beaucoup de temps additionnel parce que la 45e plus 10 minutes de temps additionnel, il y a un joueur de l'équipe adverse qui a pris un carton rouge sur une grosse faute que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, 6-0 pour à noter aussi que Zaniolo, l'ancien joueur de l'AS Roma, a été buteur. C'est lui qui a inscrit le dernier but du match. Donc 6-0, 29 tirs, 17 tirs cadrés, c'est énorme. Il y a eu 11 arrêts comme du gardien de Kayserispor, sinon le score a pu être beaucoup plus lourd. Donc vraiment Galatasaray marche sur cette Super League turque. Et pour revenir les gars sur Icardi, énorme match et surtout énorme première mi-temps
un triplé, une passe D. Donc il y avait 4-0 à la mi-temps, il était décisif sur les 4 buts, Icardi. Donc il a même manqué un penalty, voilà, pour vous dire qu'il a même pas pu marquer un quadruplé dans le match. Incroyable bien sûr les performances de Icardi du côté du Galatasaray. Regardez le carton rouge les gars. Donc en gros c'est un joueur de Kayserispor qui met son pied, son crampon dans le visage d'un joueur du Galatasaray. Et du coup bien sûr ça fait carton rouge. Et le classement les gars, Galatasaray s'envole pour remporter cette Super League turque. Donc 66 points, le deuxième c'est Fenerbahçe, 57 points. Puis après il y a le Beşiktaş, en gros c'est les 3 meilleures équipes on va dire du championnat turc qui sont en 3 premières positions. Donc le Galatasaray, n'oubliez pas que c'est seulement le premier qui jouera la Ligue des Champions saison prochaine. Donc il y a des chances de les revoir en Ligue des Champions l'année pro, l'équipe du Galatasaray. On n'a pas parlé de la Première Ligue parce qu'il n'y a pas eu de match hier, mais regardez le programme aujourd'hui pour ce championnat anglais avec des belles affiches. Il y a Newcastle, Aston Villa à 13h30, Tottenham, Bournemouth, et aussi Chelsea, Brighton. Manchester City recevra l'équipe de Leicester. Concernant Arsenal, le leader jouera demain contre West Ham. Manchester United ira défier l'équipe de Nottingham Forest et Liverpool les gars ira défier l'équipe de Leeds, ça sera lundi soir. On revient les gars en France, on va parler du PSG ce soir contre l'équipe de Lens, c'est un gros match, le premier contre le deuxième du championnat. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, pic de tension en une de ce journal version Paris Saint-Germain, donc le sommet du championnat potentiellement décisif entre le leader et son dauphin se disputera dans une atmosphère polluée par la polémique dans laquelle Christophe Galtier se trouve enferré on peut dire. Donc on va revenir sur tout ça. Donc hier Christophe Galtier est en conférence de presse, on va revenir sur quelques déclarations. Donc tout d'abord sur le match, donc il faudra que l'on soit beaucoup plus offensif que sur les derniers matchs, pour gêner cette équipe de Lens. N'oubliez pas que Lens avait battu le PSG lors du match aller. Toujours avec Christophe Galtier, là il parle par rapport à la polémique autour de lui. Je suis choqué par les propos qui m'ont heurté, je suis un enfant des cités HLM, je partage les valeurs de partage quelle que soit son origine, sa couleur ou sa religion. En gros il comprend pas tout ce qui a été dit tout simplement sur lui. Vous savez que j'ai eu beaucoup de messages désagréables, mais aussi de nombreux messages de soutien public et anonymes de personnes qui ont apporté leur soutien. On parlera tout à l'heure de personnes qui ont apporté de la force, on va dire, à Christophe Galtier par rapport à ce qu'il vit actuellement. Ça a été très difficile, très dur, bien évidemment, mais je me suis réfugié dans le travail pour faire outre de ce qui se passe autour de son nom. Toujours avec lui, je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J'ai donc décidé d'attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. J'avais dit hier qu'il portait plainte contre Julien Fournier, contre Romain Molina et aussi Daniel Riolo. Voilà, ces 3 personnes-là, ils portent plainte. C'est son avocat de Christophe Galtier qui a dit qu'il portait plainte contre ces 3 personnes-là. Toujours avec Galtier, donc n'a pas souhaité répondre lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il s'estimait victime d'une vengeance et s'il était jugé sur l'homme plus que l'entraîneur. Donc pensez-vous payer une jalousie, une vengeance au travers de cette affaire? Il a dit je ne peux pas répondre à cette question, désolé. Il n'a pas voulu répondre tout simplement, il a été franc. Et Galtier est désormais convaincu qu'il ne sera pas l'entraîneur du PSG la saison prochaine, il le sait. Il sait que la soirée déjà c'est un match très important, il va falloir gagner contre Lens, mais il sait que même s'il y a le championnat de remporter, il sait que l'été prochain, à la fin du championnat, il sera licencié, que le PSG trouvera un autre entraîneur. Ça il est pas dupe, il le sait. Christophe Galtier, les messages de soutien par rapport à lui. Donc Antoine Comboiré, les gars, le coach de Nantes, je n'ai qu'une envie aujourd'hui, c'est apporter mon soutien à Christophe Galtier et sa famille. Ce qu'il vit aujourd'hui est terrible, j'ai une pensée pour lui, je suis de tout cœur avec toi Christophe, sois costaud et laisse la justice faire son boulot. N'oubliez pas qu'il y a une enquête, tout ça qui a été ouverte. Et Eric Dimeco, les gars, sur l'affaire Galtier, je suis très très touché par ce qui arrive à mon ami, ça me réveille la nuit. Ce qu'on raconte, ce n'est pas ce que je connais de lui, cela fait 30 ans qu'il est dans le football. Au bout de 30 ans, quand un mec est raciste, on aurait dû s'en rendre compte bien avant qu'au bout de 30 ans. Donc je suis content de voir qu'il y a beaucoup de messages de soutien de ces joueurs de partout, ça me fait chaud au cœur pour lui. Je souhaite que pour lui que toute la lumière soit faite sur cette histoire, en bien ou en mal, que vraiment la vérité éclate. Donc voilà, dès qu'il y aura des infos en plus, on en saura beaucoup plus là dans les prochains jours. Et pour finir les gars, sur ce PSG Lens, on revient cette fois-ci sur le match, parce qu'on a parlé un petit peu de ce qui se tourne autour de Galtier. Regardez normalement les compos probables pour ce soir. Côté PSG, Donnarumma, Danilo, Ramos, Marquinhos avec une défense à 3, 2 pistons, Hakimi, Mendes, Carlos Soler, Fabien Ruiz, Vitinho. N'oubliez pas que Verratti est forfait devant Mbappé, Messi. Et côté Lens, c'est la grosse équipe. Lens, c'est vrai que s'il s'impose ce soir du côté
du PSG, ça relancerait totalement la Ligue 1. Il reviendra à 3 points de l'équipe du PSG à combien 6 ou 7 journées de la fin. Donc voilà, c'est un match décisif. C'est que si le PSG s'impose, je pense que la Ligue 1 est pliée. Mais si Lens s'impose, les gars, ça relancerait totalement la fin de saison. Le programme aussi pour ce week-end. Hein, donc les affiches qu'il y a eu hier, aujourd'hui, demain, les gars. Hein, par exemple, Marseille contre l'équipe de Troyes. Il y a le Barça contre l'équipe de Retafe. Une petite info concernant le leader de la Liga. Tout d'abord, on parlera après, mais voilà, concernant le Real, les gars qui jouent contre Cadix. Et donc Vini Junior a été élu joueur du mois du Real Madrid. Donc c'est amplement mérité, hein, vu le mois dernier qu'il a fait, hein, c'est lors du mois de mars, hein, bien sûr. Hein, et c'est la 3e fois consécutive comme que Vini Junior a été élu joueur du mois au Real Madrid. Hein, donc félicitations à lui. Et on va parler de son acolyte en attaque, Karim Benzema. Donc Benzema a marqué autant de buts que Richarlison contre les équipes de Première Ligue depuis la saison 2021-2022. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars. L'un joue en Espagne, l'autre en Angleterre. Donc Benzema, c'est 11 buts en 8 matchs contre des équipes anglaises, alors que Richarlison, c'est 11 buts en 52 matchs, alors que lui joue en Première Ligue, donc il joue tous les week-ends contre des équipes anglaises, alors que Benzema lui en plus joue contre les top équipes anglaises, hein, les équipes qualifiées en Ligue des Champions. Donc incroyable bien sûr cette info. Toujours avec le Real, on va parler de Carlo Ancelotti. Je suis sûr que je serai ici en tant qu'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Nous respecterons le contrat. N'oubliez pas qu'il a il a un contrat jusqu'en juin 2024 hein, du côté du Real Madrid. On a beaucoup entendu de rumeurs qu'il allait prendre la sélection brésilienne. Pour l'instant, lui, il dit que il devrait respecter son contrat hein, du côté du Real, en gros jusqu'à juin 2024, il devrait être l'entraîneur du Real, on verra. On va parler cette fois-ci du Barça. Voilà, tout à l'heure je vous avais dit que j'allais vous donner une info concernant le leader de la Liga. C'est une bonne nouvelle en plus pour le Barça, les gars. Donc et surtout bonne nouvelle pour l'international français. Ousmane Dembélé va faire son retour à l'entraînement. Il a déjà fait son retour à l'entraînement individuel, mais bientôt il va reprendre l'entraînement collectif. Hein. Donc Dembélé de retour, il est dans la dernière ligne droite de sa convalescence et devrait être en forme pour les matchs à venir. Ça fait 2 mois et demi comme qu'il est forfait, Ousmane Dembélé. Donc depuis janvier, c'est pour ça que bien sûr, déjà c'est un joueur qui manque beaucoup au Barça. Les 2 derniers matchs du Barça, c'est 2 matchs sans marquer. C'est que lui c'est un joueur qui crée beaucoup d'occasions, tout ça. Donc bien sûr c'est un plus hein, pour le Barça. Le retour d'Ousmane Dembélé. Donc les entraîneurs et les médecins de Barcelone sont convaincus que Dembélé a déjà récupéré et qu'il sera prêt à jouer contre le Rayo ou le Betis. Donc là les gars, le match demain c'est contre le Retafe, je crois que la semaine prochaine l'Atlético, et dans 2 semaines, voilà, parce que là il reprend seulement l'entraînement, on peut voir qu'il reprend l'entraînement individuel, ils vont pas le faire jouer directement demain, hein, pour qu'il fasse une rechute et qu'il soit encore blessé jusqu'à la fin de la saison. Il faut y aller tranquille, dans 2 semaines il fera son retour normalement lors du match contre le Rayo, peut-être contre le Betis, hein. Dans 3 semaines on verra, mais ça c'est une bonne nouvelle, hein, lui qui est quasiment blessé depuis 3 mois, donc bonne nouvelle pour le Barça et pour Ousmane Dembélé. On va parler, lui aussi, les gars, il a fait son retour sur les pelouses, hein, sur la pelouse du côté de Marseille. C'est Amin Harit qui bosse dur pour son retour. Hein, pour revenir, n'oubliez pas qu'Amin Harit avait été blessé juste avant la Coupe du Monde. C'était lors d'un match entre Monaco et Marseille. Il avait loupé du coup la Coupe du Monde qui avait fait en plus sa sélection, hein, la sélection marocaine. Et donc il s'était fait opérer de ça, hein, ligament croisé. Et on peut voir qu'il est très proche du retour. Hein, donc peut-être il pourrait jouer, peut-être peut-être le dernier match de la saison du côté de l'OM, où il reviendra tout simplement saison prochaine, hein, pour prendre aucun risque. Lui aussi les gars, il a beaucoup manqué à son équipe de Naples, et on peut voir qu'Osimhen est de retour à l'entraînement avec Naples. Donc c'était hier, aujourd'hui il y a un match, hein, pour Naples, hein, qui joue, je sais plus contre qui, je vous ai montré tout à l'heure le programme. Donc n'oubliez pas surtout qu'il y a un match pour Naples en Ligue des Champions, là dans quelques jours, le match retour contre Milan où ils ont perdu 1-0. Osimhen n'était pas là la semaine dernière, donc il pourrait peut-être être là aujourd'hui, et peut-être surtout le match de Ligue des Champions tellement important contre l'équipe de l'AC Milan. Et Victor Osimhen, il a dit: je rêve d'être le ballon d'or africain. C'est vrai qu'au vu de la saison qu'il est en train de faire, mais il y a des chances, hein, qu'il remporte ce ballon d'or africain en fin de saison. On va parler de Manchester United. Donc Erik ten Hag, après 50 matchs du côté de Manchester United, c'est le meilleur pourcentage de victoire. Hein, regardez, en 50 matchs, hein, donc c'est 50 matchs qu'il a pu entraîner. Donc 35 victoires, 7 matchs nuls et 8 défaites, ce qui fait 70% de victoires pour Erik ten Hag. Il fait mieux que Mourinho. Lui, c'était 60% de victoires, c'était 30 matchs, 13 nuls et 7 défaites. Un peu mieux que Louis van Gaal, David Moyes ou même Ole Gunnar Solskjaer. Donc voilà, Erik ten Hag, les gars, il fait du très très bon boulot du côté des Red Devils. Et toujours avec cette équipe de Manchester United, j'avais dit que Lisandro Martinez avait parlé hier lors du match contre Séville. Il s'était blessé et du coup c'est officiel, hein, il est bien forfait jusqu'à la
fin de la saison. Donc je ne crois pas que c'est la rupture du ligament croisé, rupture du tendon d'Achille plutôt. Donc heureusement, parce que le tendon d'Achille c'est 9 mois. Donc là normalement il doit être blessé jusqu'à la fin de la saison. Il devrait être de retour début de saison prochaine. Lisandro Martinez, le champion du monde argentin, lui souhaite un bon rétablissement. Et il y a aussi Raphaël Varane qui est sorti blessé lors du dernier match. Donc bon, pour Martinez, je dis c'est jusqu'à la fin de saison il est forfait. Et pour Varane, les gars, il doit être quelques semaines de compétition, peut-être 2-3 semaines, il ne sera pas là. Donc c'est quand même les deux défenseurs centraux de cette équipe ne sont pas là pour les prochains matchs. Et n'oubliez pas aussi qu'il n'y a pas date de retour pour Rashford blessé. Rashford est aussi blessé actuellement du côté de Manchester. C'est qu'il y a 3 joueurs cadres, Martinez, Varane et Rashford qui sont actuellement forfaits du côté de cette équipe des Red Devils. Donc voilà. Après il y a un énorme bond du côté de Manchester. Donc Erik ten Hag aura de quoi faire, mais c'est quand même des gros coups durs pour l'équipe de Manchester. On va parler de l'équipe de Dunkerque, un vainqueur 2-0 face à Avranches. C'était hier. Dunkerque a enchaîné avec une 7e victoire consécutive en National 1. Les Dunkerquois sont 2e à 5 journées de la fin du championnat. Peut-être une équipe comme Dunkerque qui pourrait les voir la saison prochaine en Ligue 2. Et Dunkerque, un 2e du National, enchaîne une 7e victoire consécutive. Une série qu'aucun club professionnel n'a réussi cette saison en France, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, National. Aucune équipe en gros a réussi à enchaîner 7 victoires d'affilée. C'est ce qu'ils sont en train de réaliser, cette équipe de Dunkerque. Officiel, Flamengo annonce être tombé d'accord avec Sampoli qui retrouvera donc Gerson. Contrat signé jusqu'en décembre 2024 pour le coach argentin Sampoli, l'ancien coach de Séville qui avait été licencié il y a quelques jours. Et du coup, voilà, il va reprendre du service. Ça sera l'équipe de Flamengo pour lui. La nouvelle saison commencera dès demain pour le club brésilien. Donc voilà, les gars, c'est officiel, on peut dire, pour Sampoli du côté de Flamengo. Des nouvelles aussi d'un coach, Sarda Touran, les gars, ancien joueur du Barça, même de l'Atlético. Il a passé ses diplômes d'entraîneur et lance sa carrière d'entraîneur à 36 ans. L'ancien joueur passé notamment par l'Atlético ou le Barça est le nouvel entraîneur de Eyüpspor. Donc c'est une équipe de 2e division turque. Donc bonne chance à lui dans sa carrière d'entraîneur. Accord de principe trouvé entre l'AS Roma et Oussem Aouar. Donc l'équipe de l'AS Roma propose 2,8 millions d'euros annuels en salaire plus bonus au milieu de Lyon pour signer du côté de l'AS Roma. N'oubliez pas qu'il quittera l'équipe de Lyon en fin de saison parce qu'il est en fin de contrat. Et il quittera gratuitement. L'équipe de Lyon, il pourrait débarquer du côté de l'AS Roma, Oussem Aouar. On va parler d'un autre Lyonnais qui pourrait quitter lui aussi le navire. Bon, lui, il est sous contrat et Lyon pourrait récupérer une grosse somme, bien sûr, s'il venait de vendu. C'est Bradley Barcola et Liverpool suit attentivement la situation, bien sûr, du jeune Lyonnais qui réalise une énorme saison, d'après Fabrizio Romano. Donc, on verra, bien sûr, si ça va se faire ou non. Le Real Madrid apprécie fortement Dusan Vlahovic. La Juventus affirme cependant qu'il n'est pas à vendre. Après, on verra, bien sûr, ça sera quoi la suite de sa carrière. Est-ce qu'il restera du côté de la Juve ou est-ce qu'il ira dans un autre club? Pourquoi pas le Real Madrid qui cherche, on va dire, une doublure à Karim Benzema. Des clubs de Première Ligue et de Serie A sont intéressés par Facundo Medina, défenseur argentin qui fait une énorme saison du côté de Lens. Donc voilà, lui aussi, les gars, peut-être sur le départ. Après, bien sûr, si Lens se qualifie pour la Ligue des Champions saison prochaine, les meilleurs joueurs comme Seko Fofana, comme lui, Medina, on les voit rester. Mais bien sûr, s'il n'y a pas de Ligue des Champions, je pense que les meilleurs joueurs quitteront cette équipe de Lens. Et toujours avec Lens, les gars, il y a lui aussi, bien sûr, Luis Openda et aussi Jonathan David sont les priorités offensives de l'AC Milan pour ce mercato d'été. Donc voilà, ils ne recruteront pas les deux, l'équipe de Milan, mais ça peut être un des deux. Voilà, soit Jonathan David qui quitterait cette équipe de Ligue, lui c'est sûr, son agent l'a déjà dit. Après, il aurait une préférence, ce serait pour jouer en Angleterre, ou Luis Openda qui réalise une énorme saison, un attaquant belge. Chelsea, les gars, a contacté les représentants d'André Onana, de Kobel et de David Raya. Les Blues cherchent un nouveau gardien pour la saison prochaine. Voilà, parce que Edouard Mendy devrait quitter l'équipe. En plus, Edouard Mendy ne joue plus du tout du côté de Chelsea. C'est incroyable quand on voit la saison qu'il avait fait il y a 2 ans avec Chelsea. Bref, et Kepa Arrizabalaga, voilà, en gros, ils aimeraient le changer du côté de Chelsea. Voilà, 3 noms qui circulent pour être le nouveau gardien des Blues. Montpellier a levé l'option d'achat de Falaye Sakho d'un montant de 1,3 million d'euros. Cependant, Galatasaray et le Celta Vigo sont toujours intéressés par le latéral malien. Donc c'est aussi affaire à suivre niveau mercato. Chelsea, les gars, qui va rencontrer de nouveau Luis Enrique et Nagelsmann pour la saison prochaine. Vous savez qu'actuellement, c'est Lampard, bien sûr, l'entraîneur, mais Lampard, il avait signé, c'était seulement pour finir la saison. La saison prochaine, il y aura un nouveau coach du côté de Chelsea. Et ces deux noms sont un des deux devrait certainement être le futur coach de cette équipe de Chelsea. On va parler de Pep Guardiola. Il dit le meilleur jeu de construction, c'est Brighton. Il n'y a pas d'équipe meilleure pour faire le processus d'amener le gardien de son but jusqu'au but adverse. Voilà ce que peut dire Pep Guardiola sur cette très belle équipe de Brighton qui est classée quand même 7e. Ils sont quand même 7e, 7 ou 6e. Donc ils peuvent viser une place, pourquoi pas,
crois, bon, peut-être pas en Ligue des Champions, mais peut-être en Europa League, hein, cette équipe de Brighton. Et voilà le magnifique message de Pep Guardiola sur l'équipe entraînée par Roberto De Zerbi. On va parler de Léo Messi, tiens, est ambassadeur de Louis Vuitton. Hier, tiens, il a pu mettre ça sur ses réseaux sociaux. Léo Messi, voilà, une photo de lui avec un ballon, avec une valise, avec une mallette aux couleurs de Louis Vuitton, bien sûr, la marque, je crois, française, c'est français, Louis Vuitton. Donc voilà, concernant Léo Messi. Hein. André Villas-Boas, les gars, souhaite un bon anniversaire à Hiroki Sakai, son ancien joueur du côté de Marseille. Donc le japonais, Sakai a fêté son anniversaire, en plus j'en ai parlé il y a quelques jours. Et André Villas-Boas ne l'a pas oublié. Et Sakai lui a offert un maillot du Japon, il l'a mis. Et puis il lui a souhaité en même temps bon anniversaire. On va parler de l'ex-sélectionneuse de l'équipe de France féminine, Corinne Diacre, et l'avocate de Corinne Diacre réclame un dédommagement à hauteur de 6 millions d'euros, calculant des indemnités basées sur une équité salariale avec Didier Deschamps. Voilà. Donc Diacre contre-attaque et réclame 6 millions d'euros à la Fédération française de football, parce qu'en gros, elle dit qu'elle veut avoir le même salaire que Didier Deschamps, femme, homme, et voilà, c'est pour ça qu'elle demande 6 millions d'euros. Donc dès que j'ai des infos en plus sur cette affaire, je dirai tout ça plus tard. Et concernant maintenant le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, et surtout le foot féminin, et pour l'instant aucun diffuseur français n'a été trouvé par la FFF pour la Coupe du Monde féminine. Les créneaux horaires n'attirent personne étant donné que les matchs se joueront en Nouvelle-Zélande, avec qui nous avons 10 heures de décalage horaire, c'est-à-dire peut-être les matchs de l'équipe de France féminine pendant cette Coupe du Monde vont se jouer peut-être, j'en sais rien, peut-être à 7h du matin. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de monde à 7h du matin qui va regarder des matchs de foot, du foot féminin. Donc voilà, c'est pour ça que les diffuseurs ne veulent pas trop se mouiller, que ce soit TF1, que ce soit W9, voilà, qui diffuse souvent les matchs de l'équipe de France féminine. Donc voilà, la compétition débute dans 3 mois, n'oubliez pas, ça commence le 21 juillet prochain. Xavi Simons, les gars, qui pose avec le maillot de la collab New Balance et Stone Island. Hein. Et si le jeune néerlandais avait laissé un indice sur son futur équipementier, peut-être New Balance, il pourrait avoir ce partenariat, on peut dire. Hein. Xavi Simons, l'ancien joueur du Barça, l'ancien joueur du PSG, maintenant c'est un joueur bien sûr du PSV. Stefano Pioli, les gars, sur Pierre Kalulu est une grande surprise. C'est un garçon fantastique pendant toute la saison ici. Hein. Il jouait vraiment très peu, il a tellement travaillé, il n'a jamais lâché un centimètre. Et moi, il jouait plus, il bossait à l'entraînement, parce que quand tu ne joues pas, il ne suffit pas de bien travailler, il faut faire mieux que les autres. Et Pierre a toujours eu cette motivation, du coup il s'améliore vite et ce n'est pas fini. Bien sûr, il dit qu'encore il a une énorme marge de progression. Voilà ce que dit Pioli à l'entraîneur de l'AC Milan sur son défenseur Pierre Kalulu. Lucas Hernandez, donc ancien défenseur de l'Atlético Madrid. Hein. Quand on a gagné l'Europa League avec l'Atlético, c'était contre l'Olympique de Marseille, c'était en 2018, une victoire 3-0. On est rentré à Madrid et le bus du club nous a déposé directement en boîte de nuit. Je vais jamais oublier ça de ma vie. On est allé en boîte de nuit, hein, en survêt, en passant devant tout le monde. Voilà, donc voilà, c'était à la fin du match. Hein, ils avaient pris l'avion. Je ne sais plus où c'était la finale. Ils étaient partis directement à Madrid et partis directement en boîte de nuit, hein, en survêt. Hein. C'est le genre de l'Atlético Madrid pour fêter, bien sûr, ce titre de champion d'Europe, enfin champion de l'Europa League. On va parler de l'OM, les gars, qui jouera demain contre l'équipe de Troyes. Un brassard noir contre Troyes pour les victimes de la rue de Tivoli. Hein, vous savez, l'effondrement d'un immeuble, hein, qui a eu là, c'était il y a quelques jours du côté de Marseille. Donc voilà, les joueurs de l'OM auront un brassard noir, hein, de leur prochain match de championnat. Ça sera demain contre l'équipe de Troyes. Acheté 35 millions d'euros par l'AC Milan l'été dernier, Charles de Catellere est en train de passer complètement à côté de sa saison. Hein, 32 matchs, 1229 minutes de jeu pour 0 but et une passe D. C'est un sacré flop pour le moment. Oui, c'est vrai que c'est un sacré flop, les gars. Acheté 35 millions d'euros et pour l'instant il a réalisé seulement une passe décisive. Hein, c'est très peu, on peut dire. Hein. Bien sûr, l'AC Milan en demande et en veut beaucoup plus de ce joueur. À gauche, le mercato était réussi. À droite, le mercato était raté. Donc, mercato réussi, bien sûr. Vini Junior, c'était en 2018. Hein. Vini, Fede Valverde, Thibaut Courtois maintenant. 3 joueurs indispensables, bien sûr, du 11 de Carlo Ancelotti. Et là, ça a été mercato loupé. Je ne sais plus c'était quelle année. Hein, peut-être en 2018, peut-être. Enfin, 2019, j'en sais rien. Bref, on peut voir Mariano Diaz, hein, qui en fin de contrat, en fin de saison, il va quitter le club. Hein, le Real n'en veut plus. Odriozola, qui joue jamais. Et aussi Reguilón. Hein, bon, lui, il a quitté le club depuis. Donc voilà, bien sûr. Hein, mercato loupé et mercato réussi du côté du Real Madrid. Et on finit, les gars, cet épisode avec 2 questions. Tout d'abord, 9 joueurs disponibles, réalise ton milieu à 3 bonnes chances entre ces immenses milieux comme Kevin De Bruyne, Declan Rice, Partey, Casemiro, Fernandez, Rodri, Bruno Fernandes, Martin Odegaard et Bernardo Silva. Il faut que tu composes ton milieu à 3 avec 3 joueurs. Donc moi, je partirai tout d'abord direct sur le premier, pour moi le meilleur, Kevin De Bruyne. Voilà, on part directement avec ce joueur. Je partirai avec un Bruno Fernandes à côté et Casemiro, voilà, pour amener aussi de la puissance, tout ça. Donc voilà, De Bruyne,
Bruyne, Casemiro et Fernandez. Voilà pour moi mon milieu à 3. Et on finit les gars cet épisode avec une question du Twitter Footballlog à leur prime, c'est-à-dire à leur meilleur niveau de leur carrière. Qui est ou était le meilleur d'entre eux entre Kevin De Bruyne, Yaya Touré, Gerrard et Frank Lampard. Donc quasiment 34 000 votes, c'est énorme. Donc voilà, pensez à votre joueur en tête pour vous, lequel a été le meilleur à son prime. Donc moi j'ai mis les gars le premier tout simplement, Kevin De Bruyne. Donc 25% ont voté comme moi, il y en a 56 qui ont voté comme pour Yaya Touré. C'est que le prime de Yaya Touré, ça n'a pas duré longtemps, mais il était tellement fort à son prime. Mais il n'est pas resté vraiment très fort pendant longtemps. Mais bon, bien sûr, c'était un top joueur. Bon, Gerrard seulement 11%. Et Lampard 7%, mais beaucoup, plus de la moitié, comme on mis Yaya Touré. C'était très très costaud. Moi, je reste quand même sur Kevin De Bruyne. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi, bien sûr, pour l'after. Zap Image, bonne journée à vous et à tout à l'heure. Ou sinon, à demain, bien sûr, sur cette chaîne. Ciao à tous.